Le journal des médias. 2 ans pile après le début du conflit, une série ukrainienne tournée en pleine guerre sort aujourd'hui simultanément dans plusieurs pays européens. Ce qui fait 185 millions de téléspectateurs potentiels. La série va sortir notamment en Allemagne, en Suède, en Islande, en Norvège, en Finlande, en Suisse et en France. Dans un premier temps sur la plateforme France.tv. Il y a 2 ans, des producteurs ukrainiens ainsi que la chaîne publique ukrainienne ont contacté certains de leurs collègues un peu partout en Europe pour produire cette mini-série qui est devenue donc une grande coproduction européenne. La série s'appelle Inner Car, l'histoire d'une psychologue qui décide de prendre sa voiture pour transporter des civils qui veulent fuir les combats ou se rapprocher de leur famille. C'est une série unique à tous les niveaux, déjà parce qu'elle a été tournée au milieu des combats, mais aussi pour cette envergure européenne. Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international chez France Télévisions. C'est un événement inédit parce qu'il est habituellement très compliqué de coordonner des diffusions quand on n'est pas sur des événements, par exemple, sportifs internationaux. C'est très difficile de se coordonner à plusieurs pays. Mais je pense que la guerre en Ukraine a été malheureusement l'élément fédérateur et ça nous a tous permis individuellement de s'aligner sur cette date anniversaire. La série In Our Car sera disponible à partir d'aujourd'hui donc sur France.tv et elle sera diffusée, Thomas, lundi prochain en deuxième partie de soirée sur France 2. Dans un tout autre registre, France Télévisions prépare aussi un nouveau jeu musical. Voix de star, c'est donc le titre, un jeu produit par DMLS, filiale de Banijay, qui sera animé par Julia Vignali. À l'heure où la télévision recycle toujours des concepts qui ont parfois plus de 20 ans, cette boîte de production est très fière de présenter un jeu au concept 100% original, concept qui a été présenté à la presse hier. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, des chanteurs amateurs vont se succéder sur scène. Leur particularité, Thomas, ils sont vocalement le sosie d'un artiste bien connu. C'est-à-dire qu'ils sont, boulangers, experts comptables dans la vie, et ils chantent comme Dalida, comme Angèle ou comme Céline Dion. Julia Vignali nous en dit plus au micro d'Europe 1. C'est du divertissement musical. Donc on va élire le meilleur sosie vocal, c'est-à-dire la personne dont la voix se rapproche le plus et le mieux de l'artiste original. Il va y avoir 12 candidats par émission. Donc parmi les 12 candidats de chaque émission, il y a forcément de grands talents qui vont émerger. Je pense à Jean-Baptiste Guégan, qui est le sosie vocal de Johnny, et qui remplit des salles immenses. Donc je pense que oui, vous allez être bluffé par certains talents qui pourront peut-être à l'avenir eux aussi remplir des salles. Alors qui va élire le meilleur candidat ? Eh bien le public et un jury composé de 4 célébrités. Il y aura Jarry, il y aura l'imitatrice Véronique Dicker, l'imitateur Michael Gregorio et la chanteuse, imitatrice aussi, Liane Folly. Originalité de ce divertissement, d'un candidat à l'autre, les jurés n'auront accès qu'à l'image ou qu'au son de la prestation pour pimenter un petit peu l'affaire. Il y aura 12 candidats par émission, il y a 2 primes qui sont prévus pour l'instant. On attend les dates. Ça a l'air pas mal cette histoire, qu'est-ce que vous en pensez ? Envie, Ça donne envie, hein. Est-ce qu'il y a vraiment une boulangère qui chante comme Céline Dion ? Il y a effectivement, non, j'ai inventé, mais il y a effectivement un boulanger parmi les candidats. Je peux pas en dire plus pour l'instant. On peut pas en dire plus. Bon, très bien. Et puis M6 a annoncé les dates de lancement de 2 programmes très attendus. Le Juste Prix, tout d'abord, ce sera à partir du lundi 11 mars que ce jeu va débarquer sur M6 avec Eric Antoine aux commandes. Le Juste Prix qui est adapté d'un programme américain qui a déjà eu plusieurs vies sur TF1, notamment avec Philippe Risoli et La Gaffe. Sur M6, ce sera une première. Ce sera une toute première aussi pour ce jeu à cette heure-ci, parce que le Juste Prix sera diffusé à 17h30, ce qui est assez tôt, ça étonne, à la place du Château de mes rêves, et ce sera face à Famille Nombreuse sur TF1 ou face à Affaires conclues sur France 2. On attendait 18h30, 19h. Oui, c'est un petit peu ce que nous avait dit Guillaume Charles quand il était venu, le patron d'M6 à ce micro, et il avait l'air de penser plutôt à vraiment un access comme 19h. C'était l'époque d'ailleurs, quand La Gaffe présentait le Juste Prix, c'était à 19h, mais là c'est vrai que face à N'oubliez pas les paroles, qui fait de très très bons scores, l'autre jeu à 19h, de France 2, ça a peut-être fait un petit peu peur à M6. Il y a pas mal de concurrence à ce temps-là. Si ça marche, peut-être qu'ils le décaleront dans le temps. Quant à Top Chef, on reste sur M6. La 15e saison débutera le mercredi 13 mars, à 21h. Là, pour cette saison anniversaire, M6 a décidé d'agrandir le jury à 2 chefs supplémentaires. Dominique Crène et Stéphanie Lequelec vont faire leur entrée. Il y aura une brigade 100% filles d'un côté, une brigade 100% garçons de l'autre. On en reparlera d'ici là, bien sûr. Saison anniversaire qui tombe donc le jour de mon anniversaire, le 13 mars. Je le signale à tout le monde. N'hésitez pas à préparer vos cadeaux. Et puis Pierre Garnier, le vainqueur de la Starac, est déjà numéro 1 des ventes de singles. J'aimerais garder
Ouais, 2 semaines après la sortie de ce single, Ce qu'on était, celui-ci est déjà en tête du classement. Il faut dire que le titre a déjà dépassé les 10 millions d'écoutes sur Spotify. Je sens que Pauline Sanzet est fan. J'avoue, il est dans ma playlist. Ah, déjà. Bah, vous n'êtes pas la seule, sans doute, Pauline. Pierre Garnier a fait plus fort que Booba et son nouveau titre Dolce Camara qui est sorti aussi ces jours-ci. En fait, depuis le début de la Starac en 2001, ça c'est étonnant, c'est seulement la 3e fois qu'un gagnant du jeu TF1 parvient à occuper la première place du hit parade après Grégory Le Marchal et son titre De temps en temps et Nolwenn Leroy qui elle en avait classé 2 des titres numéro 1, Nolwenn Oh et Cassé. Ah, et donc Jennifer, elle n'a jamais été numéro 1. Elle s'est arrêtée à la place de numéro 2 durant l'été 2002 parce qu'il y avait Bratislava Boys qui était indétrônable. Coucou, je t'achète. Exactement. J'adorais ça. Elle n'a pas réussi à passer devant. C'est indétrônable, évidemment. Et puis nous sommes à 2 jours de la 49e cérémonie des Césars et comme tous les jours de la semaine, Julien, vous nous proposez ce matin d'écouter un ou une nommée. Un nommé en l'occurrence, il est âgé de 57 ans, il a réalisé 13 longs métrages. Cédric Kahn n'a encore jamais reçu de César et ce sera peut-être pour cette année avec son film Le procès Goldman, avec ce film sur le procès donc, du journaliste et militant Pierre Goldman accusé dans les années 70 d'avoir tué 2 pharmaciennes lors d'un braquage. Cédric Kahn a amassé un maximum de nominations pour ce film. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Je peux pas en avoir plus, hein, franchement. Comme je joue pas dans le film, je suis au max, j'ai pas fait la musique. C'est super, c'est joyeux, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a une vie avant le César, il y a une vie après, j'espère. Ah non, mais ça fait hyper plaisir. En fait, ce qui fait plaisir, c'est que derrière ça, il y a le fait que le film soit apprécié. C'est surtout ça. Parce que je pense pas qu'on arrive là avec un film que les gens aiment pas, donc voilà. Et dans le fond, on fait quand même des films pour ça. Le procès Goldman qui avait fait 350 000 entrées à sa sortie en septembre ne sera pas forcément le favori, Thomas. Hein. Il y aura en face Anatomie d'une chute, Le règne animal notamment. On sera fixé vendredi soir avec la cérémonie qui sera diffusée sur Canal+ et en simultané sur Europe 1 qui proposera en exclusivité toutes les interviews des primés de la soirée. Bien sûr, et on en reparlera vendredi dans cette émission. Merci Julien.